Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds. Mon invité aujourd'hui, c'est Cyril Jalaja, directeur de participation chez Vatel Capital. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Alors, petit rappel en préambule sur Vatel Capital, société de gestion indépendante fondée en 2008, spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises avec une expertise sur des niches sectorielles et près de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion. Alors Cyril, c'est la saisonnalité qui veut ça. On fait le point en ce moment sur l'offre de Vatel Capital en matière de FIP, FCPI et même de GFI. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler FIP. Ce FIP, il s'appelle Mascarin Capital numéro 4, fonds d'investissement de proximité pour l'outre-mer. Est-ce qu'on peut peut-être, tout simplement rappeler en préambule l'expression d'outre-mer et finalement, voilà, ce qu'elle recouvre, cette expression, et quel type d'entreprise on est susceptible de retrouver dans ce fonds? Bien sûr. L'outre-mer regroupe les DROMCOM, donc les départements régions d'outre-mer, donc la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte. Et les COM, donc ce sont les collectivités d'outre-mer, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, on a Wallis et Futuna, ouais, c'est ça. Exactement, et Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Bon. Et donc, au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'on va retrouver? Au niveau des entreprises, on va retrouver des PME, des PME non cotées, avec plutôt une tendance avec un capital familial et plutôt mature. Bon, quand même, quand on fait le listing, si je puis dire, la liste de tout, des DROMCOM, c'est une zone sacrément vaste. Comment vous faites pour couvrir cette zone et qui présente, j'imagine, des typologies d'entreprises aussi différentes? Alors, la première chose, c'est que les typologies sont assez proches. On a remarqué que les économies et les PME insulaires se ressemblaient. Ça, c'est notre spécialité chez Vatel. Concernant après la zone qui est vaste, en effet, évidemment, les visioconférences nous facilitent un peu la tâche. Malgré tout, on rencontre systématiquement, physiquement nos participations. On visite toujours nos investissements. Et puis après... On étudie tous les investissements éligibles. On a étudié des investissements en Nouvelle-Calédonie, on est sur des négociations avec Saint-Martin. Après, dans les faits, naturellement, les investissements se concentrent sur les régions les plus peuplées, donc principalement Réunion, Guadeloupe et Martinique. Bon, est-ce qu'on peut notamment, Cyril, avoir des exemples de secteurs dans lesquels vous investissez, puisque vous nous parlez de typologie finalement assez proche? Oui, bien sûr. Les secteurs, évidemment, le tourisme en premier lieu, ça paraît assez logique. Vous pouvez s'en douter. Voilà. Les énergies renouvelables aussi, on a du photovoltaïque. Après, l'agroalimentaire, et puis enfin les services aux entreprises. Bon. Est-ce qu'on retrouve, parce que je sais que c'est le cas dans les autres FIP et FCPI de Vatel, cette allocation mixte, souvent entre obligations convertibles, actions non cotées? C'est un peu aussi dans ce qu'on retrouve dans ce fonds? Oui, absolument. On est obligatoirement, on doit investir 40% du fonds en actions. Donc ça, c'est ce qu'on fait, évidemment. Et puis les 60% restants, c'est un mix entre obligations convertibles, actions, selon les dossiers d'investissement. Bon. On rappelle aussi forcément, Cyril, que pour ce FIP, pour ce fonds d'investissement de proximité, il y a cet avantage fiscal, et oui, ça s'affiche en gros derrière vous, non négligeable, avec le plus fort taux de réduction d'impôt sur le marché, 30% sur l'impôt sur le revenu. Quelles sont les raisons et aussi, il faut le dire, les contraintes liées à ce que je qualifierais de gros coup de pouce quand même? L'avantage est conséquent, c'est vrai. Les raisons, c'est... développer l'investissement dans l'économie et dans les PME insulaires et des DROMCOM. Les contraintes, les raisons également, c'est peut-être parce que ces sociétés ont un peu plus de mal à lever de la dette bancaire. Plus de difficulté à avoir accès à certains financements. Exactement, c'est pour ça notre rôle d'investisseur. Ça justifie notre intervention. Et puis après, les contraintes, c'est que l'investisseur a son capital bloqué de 7 à 9 ans, minimum 7 ans, jusqu'à 9 ans, et qu'il est en risque sur son capital. Bon, ben voilà, le capital est bloqué et il y a toujours, effectivement, comme dans beaucoup d'investissements, cette part de risque. Merci Cyril d'avoir présenté pour nous ce FIP Mascarin Capital numéro 4, fonds d'investissement de proximité sur l'outre-mer. Merci. Et je rappelle, c'est la première fois que ce FIP Outre-mer est disponible sur la plateforme Boursorama. Alors si ce fonds vous intéresse et que vous souhaitez souscrire, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour le faire, avec une souscription minimale de 1 000 €. Ça fait 10 parts hors droit d'entrée. Et on rappelle, Cyril l'a dit, que les fonds sont bloqués pour une durée de 7 à 9 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2031 au plus tard. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à voir les autres vidéos sur les autres produits, les autres fonds de Vatel Capital. Tendance de fonds, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.